Et si je te disais que l'Afrique a déjà été plus riche, plus instruite et plus avancée que l'Europe, et qu'on t'a appris l'inverse? Ce que tu vas entendre maintenant, on ne te l'a jamais enseigné. Depuis l'enfance, on t'a répété que l'Afrique est née pauvre, qu'elle a toujours dépendu des autres, qu'elle n'a jamais rien apporté au monde. Ce récit s'est imposé partout, à l'école, dans les médias, dans les conversations. À force de l'entendre, beaucoup ont fini par y croire. Mais cette histoire-là n'est pas la vérité. La vérité dérange, et quand une vérité dérange, on préfère la faire taire. Aujourd'hui, je vais te révéler une vérité qu'on ne t'a jamais apprise. Au XIVe siècle, pendant que l'Europe était ravagée par les guerres, les famines et les épidémies, l'Afrique de l'Ouest connaissait une période de puissance et de prospérité. Un empire dominait la région, l'empire du Mali. À sa tête, un homme dont le nom a traversé les siècles, Mansa Moussa. Mansa Moussa est considéré par de nombreux historiens comme l'homme le plus riche de toute l'histoire. Sa fortune était si immense qu'aucune estimation moderne ne peut réellement la mesurer. Lorsqu'il entreprend son pèlerinage à la Mecque, il ne voyage pas seul. Il traverse les déserts avec des milliers de personnes, des caravanes entières, des chameaux chargés d'or. Sur son passage, il distribue tellement de richesses que dans certaines villes, la valeur de l'or chute pendant des années. Oui, simplement parce qu'un Africain est passé par là. Mais ce que l'on ne te dit presque jamais, c'est que cette richesse n'était pas seulement matérielle. À Tombouctou, au cœur de l'Afrique, se trouvaient des centres de savoir parmi les plus avancés du monde. Des universités, des écoles, des bibliothèques immenses contenant des centaines de milliers de manuscrits. On y étudiait les mathématiques, la médecine, la philosophie, l'astronomie, le droit, l'histoire. Des savants africains observaient les étoiles, formulaient des théories, écrivaient des ouvrages, pendant que dans d'autres régions du monde, l'accès à l'éducation restait un privilège rare. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Pourquoi on ne t'a jamais raconté ça? Pourquoi, quand on parle de civilisation, on oublie toujours l'Afrique? Pourquoi son passé est souvent résumé à l'esclavage et à la colonisation, comme si rien n'existait avant? Si ce que tu entends ici te choque, si tu sens que quelque chose se réveille en toi, prends 2 secondes maintenant, like cette vidéo et abonne-toi. Parce que ce genre de vérité, personne ne te les expliquera clairement ailleurs, et ce n'est que le début. Quand on efface le passé d'un peuple, on ne détruit pas seulement son histoire, on détruit aussi sa confiance, on détruit sa capacité à croire en lui-même. On ne t'a pas seulement pris des terres, on ne t'a pas seulement pris des ressources, on t'a pris l'idée que tu pouvais être grand. Et un peuple qui doute de sa valeur est plus facile à dominer, plus facile à diviser, plus facile à contrôler. Mais écoute bien ceci. Si tes ancêtres ont bâti des empires, organisé des États puissants, développé des savoirs et des cultures respectées, alors ce potentiel n'a jamais disparu. Il n'a pas été effacé, il a simplement été endormi. Chaque vérité que tu découvres est une clé. Une clé qui ouvre une porte que l'on avait volontairement fermée. La porte de la conscience. La porte de la dignité. La porte de la confiance en soi. Comprendre d'où tu viens, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est reprendre ce qu'on t'a volé. La certitude que tu es capable. La certitude que tu n'es pas né pour subir. La certitude que la grandeur fait aussi partie de ton héritage. L'Afrique n'a pas besoin qu'on la sauve. Elle a besoin qu'on se souvienne de ce qu'elle a été, pour redevenir ce qu'elle peut être. On t'a appris à admirer ailleurs, à douter de toi, à croire que le génie ne pouvait pas venir d'ici. Mais l'histoire prouve le contraire. Si un jour des hommes comme Mansa Moussa ont existé, si des villes comme Tombouctou ont illuminé le monde par le savoir, alors rien n'interdit à cette lumière de renaître. Elle ne renaîtra pas toute seule. Elle renaîtra quand chacun ouvrira les yeux, quand chacun refusera le mensonge, quand chacun décidera de croire à nouveau. Ce que tu viens d'entendre n'est pas qu'une histoire, c'est un rappel, un réveil. Parce qu'un peuple qui connaît son passé ne marche plus la tête baissée. Il avance, il construit, il domine son destin. Et si cette vérité t'a touché, si elle a éveillé quelque chose en toi, alors partage cette vidéo, abonne-toi, car ce savoir ne doit plus jamais dormir.